Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le Média dans cette émission, dans cette chronique spécifique animée par Delphine Aubino, chronique intitulée « La voix de la bienveillance ». Voilà, la voix de la bienveillance. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de te recevoir Delphine aujourd'hui. Moi aussi, je suis contente d'être ici. Ouais, super, vous aussi, j'espère. Voilà, alors quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le sujet de ma chronique, c'est comment créer du lien de qualité avec les autres et avec soi-même. Et je me suis intéressée par exemple à comment on faisait les uns avec les autres, comment on s'exprimait notre amour avec les uns et les autres. Love me tender. Love me true. Et pour ça, je me suis intéressée à un livre qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Eric. Les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour. Mais ça me parle. Voilà, c'est Gary Chapman qui a écrit ce livre. D'accord. Et Gary Chapman, il nous dit que en fait, nous, les humains, on a 5 façons d'exprimer notre amour à nos proches ou au monde. Les 5 façons, alors il peut y avoir d'offrir des cadeaux, de rendre des services. Frère, les cadeaux, je suis trop radin. C'est peut-être pas ton langage de l'amour, tout simplement. Donc j'en étais à les cadeaux, rendre des services, passer des moments de qualité avec ses proches. D'accord. Le toucher. Et puis, il y en a un dernier, oui, je l'avais oublié, encourager par des mots, enfin, faire des phrases ou des mots encourageants à ses proches. D'accord. Tu sais que tu as de beaux yeux, tu sais, toi. C'est ça, des compliments. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'on a chacun nos façons d'exprimer notre amour. Donc, on va privilégier chacun l'un ou l'autre des langages. Et ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que on va aussi porter notre attention, nous, sur ce que les autres font dans ces types de langages-là. Donc, ça peut créer des incompréhensions. Si moi, ma façon d'exprimer l'amour, c'est plutôt en faisant des cadeaux, et que pour l'autre, c'est en encourageant, en faisant des compliments, par exemple, eh bien, on ne va pas forcément être sur les mêmes modes et on ne va pas forcément se rejoindre, sauf si on met de la conscience là-dessus. D'où l'intérêt d'avoir un petit peu conscience de ça et de se poser la question aussi, par exemple, dans un couple, qu'est-ce qu'on privilégie plutôt et qu'est-ce que l'autre privilégie plutôt, ce qui me permet de mettre un éclairage sur, par exemple, c'est Armella Leung, donc, qui a écrit plusieurs bouquins, qui a écrit plusieurs BD, pardon, et qui montre dans sa BD l'homme qui arrive avec un bouquet de fleurs, et la femme le voit à peine. Par contre, elle s'énerve parce que l'homme n'a pas essuyé la vaisselle ou n'a pas rendu un service, je ne sais plus lequel. Donc, c'est assez éclairant, je trouve, de se dire que finalement, notre attention et notre intention, on ne le porte pas forcément au même endroit les uns et les autres. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, bah voilà, où est-ce que moi je porte mon attention et où est-ce que l'autre porte son attention et où est-ce que c'est où est-ce que c'est son langage de l'amour à lui et de pouvoir décrypter un peu tous ces modes-là. D'accord.
Très bien, très intéressant. Voilà. Donc, c'était, comme il y a eu Noël, enfin, on sort un petit peu de Noël, c'était il y a déjà quelques semaines, Tout à fait. mais voilà, au moment de Noël, c'est des questions qui se posent, puisque certains sont très attachés à des cadeaux du matériel, en fait. Oui, tout à fait. Alors qu'on peut se dire aussi que sur ces périodes, enfin, quand on offre un cadeau, on peut se dire aussi que c'est un moment de qualité. Ça peut être, je ne sais pas moi, un temps, un week-end ensemble quelque part en voyage, ou ça peut être un massage, enfin voilà. Donc on peut multiplier un petit peu et ouvrir le champ des possibles sur cette notion de présent, puisque j'aime bien aussi cette notion de présent, être présent à soi-même et puis offrir des présents qui ne soient pas forcément que matériels. Tout à fait. Donc ça, c'était le premier axe de mon questionnement sur comment on crée du lien de qualité avec les autres. Et puis, j'avais envie de mettre un peu en lumière aussi une autre question qui m'est apparue en réfléchissant un petit peu sur notre façon de vivre et notre façon de nourrir notre quotidien. C'est la question des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est une question qui pique un peu. Les réseaux sociaux. Ça pique aux entournures. Ça pique, bah ouais, ça me pique moi aussi, parce que quand je me penche là-dessus, je me questionne beaucoup sur à la fois l'attrait que ça a, ces réseaux sociaux, qui nous permettent de créer du lien les uns avec les autres, et en même temps, qui a plein d'effets délétères, dont je vais vous parler maintenant. Sujet qui m'intéresse énormément. Oui, et ben en fait, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Lâche ton téléphone ». Il était dans mon étagère depuis très longtemps. Et puis, le fait d'avoir commencé à m'intéresser à ces effets des réseaux sociaux, je me suis dit, je vais commencer à lire ce livre. Et il explique beaucoup de choses. Donc, je pense que de toute façon, je n'aurai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. Mais je pense que ça va continuer à alimenter ma réflexion. Et peut-être une prochaine rubrique pour compléter celle-ci. Exactement. Donc, pour les réseaux sociaux, les risques, l'un des risques, c'est le risque d'addiction. Alors, je ne sais pas si toi, tu en as déjà entendu parler. Non seulement j'en ai entendu parler des addictions, mais je suis moi-même addict, en partie. Je t'avoue que je le ressens aussi. Je ressens aussi, moi, par exemple, j'adore écrire, j'adore publier des articles, et je sens bien que j'ai une certaine fébrilité, une fois que j'ai lancé et que j'ai posté mon article, à savoir s'il va y avoir des réactions, si je vais avoir des j'aime, si je vais avoir des j'adore, si je vais avoir des commentaires. Je sens qu'il y a une partie de moi qui a besoin de reconnaissance. De reconnaissance, exactement. Et c'est vrai que les réseaux sociaux jouent là-dessus. Donc, on a ce risque d'addiction. Et puis, on a des effets néfastes sur notre santé, d'où l'intérêt pour chacun d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière, on va dire, quelque part raisonnée et consciente. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ça. Voilà. J'allais dire, avec parcimonie, ça me semble très difficile, mais on peut trouver des alternatives. On peut trouver des alternatives, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport, quels sont les risques par rapport aux réseaux sociaux? Donc, je vous en parlais tout à l'heure du problème de l'addiction. En fait, les réseaux sociaux, et plus largement, c'est ce que je viens de découvrir par rapport à « Lâche ton téléphone », le livre que je suis en train de lire, c'est que c'est valable aussi pour les smartphones et les iPhones, c'est qu'en fait, ça joue sur le système de récompense. Alors, le système de récompense, c'est un système qui joue sur la notion de plaisir, en fait. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus. Et le problème, c'est que ça peut créer un cercle vicieux. Puisque, en fait, on a des messages, des notifications, donc on a des sollicitations constantes. C'est ça. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, on peut être occupé à autre chose, mais on va avoir des arrêts dans notre activité pour aller voir, par exemple… Combien de likes? Voilà, si on a un like pour les réseaux sociaux, si on a un SMS qui vient d'arriver, si on a un message sur MSN, etc., etc. Je ne vous fais pas de dessin.
Eh bien, tout ça, ça va nourrir ce fameux système de récompense où on va créer de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. On va créer de la dopamine quand on a justement ces petits messages. Alors, ce qui se passe avec la dopamine, c'est que c'est l'hormone du plaisir. Donc ça, on peut vite en devenir accro. C'est l'hormone de la motivation, donc c'est ça qui nous pousse à l'action, et c'est l'hormone de l'addiction. Voilà. Donc c'est là où ça peut devenir un petit peu dangereux. Disons que moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, de ce que tu viens de dire, c'est le côté pervers en fait du réseau social, c'est que si on va au fond des choses, un like, ça apporte quoi? Concrètement, dans la vie. Concrètement. Dans le réel, dans la vie, rien. À part une satisfaction personnelle. Une satisfaction personnelle. Passagère. Le cerveau prend ça comme une récompense et il a envie d'en avoir d'autres derrière. Et voilà. C'est là où je dis qu'il y a un cercle vicieux, c'est que plus on va aller regarder nos réseaux sociaux, plus on va avoir ces récompenses, plus on va avoir envie d'y retourner. Tout à fait. Voilà. Donc, il va y avoir un phénomène de manque aussi en parallèle, puisqu'il y a le phénomène de dopamine, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque part un shoot de dopamine qui va nous faire du bien sur le moment. Et puis ensuite, ça va redescendre et on va même avoir le système inverse, c'est-à-dire un système de manque. Et en fait, notre corps va être quelque part en stress par rapport à toutes ces étapes-là, en fait. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir ça en conscience, dans notre conscient. Et pour aller un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que ça crée au niveau de notre santé et de notre corps? Ça augmente le stress, donc, comme je le disais. C'est vrai. Ça augmente l'anxiété et ça augmente le risque de dépression, ce qui est déjà pas mal. C'est évident. En parallèle, ça a un impact négatif sur la qualité de notre sommeil et sur la qualité de notre concentration. Voilà, donc ça fait un sacré tableau au final. Donc je vous suggère de liker cette émission en masse, tous en même temps, dès le départ, qu'on soit tranquille. Voilà. Bon, voilà, c'était pour le tableau général. Ouais, c'est pas top. Hein. Pour info, il y a des vidéos qui s'appellent Dopamine d'Arte, qui sont des petites capsules de 8 à 10 minutes et qui expliquent justement tous ces mécanismes qui sont très, très éclairantes. Que je vous invite à aller voir quand vous avez un moment parce que ça permet de comprendre un peu tous ces mécanismes. Donc ça s'appelle Dopamine. Dopamine. On peut retrouver ça sur YouTube. Vous tapez Dopamine Arte. Arte, c'est la chaîne Arte. Voilà. C'est la chaîne Arte qui a créé ces courtes vidéos il y a déjà quelques mois ou quelques années. Super. Bon, on pourra mettre le lien d'ailleurs associé à cette vidéo. Bien sûr. Voilà, super. Alors, si on continue sur les effets délétères, ce qu'on a observé aussi, c'est que ça renforce le sentiment de solitude, ce qui est quand même un comble, puisque si on va sur les réseaux sociaux, c'est justement pour pouvoir répondre à notre besoin de sociabilité. Et au final, quand on fait le bilan, ça renforce notre solitude. Donc, d'où l'intérêt quand même de limiter un peu les choses. Voilà. Hein? Et une dernière chose, c'est que pour notre cerveau, ça augmente notre charge mentale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, en fait, a besoin d'une activité continue. Or, le fait d'avoir des smartphones avec des notifications régulières, le fait d'aller sur les réseaux sociaux où on papillonne, en fait, il y a on survole, hein. Un système de survol et on papillonne d'un sujet à l'autre sans forcément rester sur... sans l'approfondir. Sans l'approfondir. Donc, ça a un réel impact sur le long terme. Je vois bien, j'administre plusieurs groupes Facebook et je vois bien les gens, comment ils réagissent. Il y en a certains, c'est rédhibitoire. Ils sont teigneux, hargneux sur la moindre actualité. Il n'y a rien de constructif.
bon, je ne vais pas citer de nom, ils se reconnaîtront ou elles se reconnaîtront. Voilà, donc c'est vrai que c'est affolant, quoi. Ben, en fait, il joue beaucoup sur l'émotivité, puisque quand on est sous le coup de l'émotion, on est moins, j'en avais parlé déjà, on est moins en capacité de répondre de manière consciente. Et puis, l'émotivité fait qu'il y a de la réaction derrière. Donc voilà, c'est un système de chaîne, on va dire. Tout à fait. D'où l'intérêt de faire des pauses. Voilà. Lâcher un peu le truc, quoi. Lâcher un peu le truc. Alors, il y a un scientifique américain qui proposait les 3 x 20. Alors, toutes les 20 minutes, quand vous êtes sur l'ordinateur d'une manière générale, ou sur les réseaux sociaux, ou sur votre smartphone, c'est en lien avec la lumière bleue, en fait, qui a des effets négatifs sur notre cerveau. Donc, toutes les 20 minutes, faire une pause de 20 secondes, et pendant ces 20 secondes, de regarder à 20 pieds. Donc, c'est les Américains qui nous disent ça. Donc, 20 pieds, ça correspond apparemment à 6 mètres à peu près. D'accord. Et voilà, l'idée, c'est de travailler sa vue et de ne plus être dans le juste tout près, quoi. De travailler sur la vision un petit peu plus lointaine. Et puis, un peu de couper ces mécanismes. J'adore ton émission. Merci. Je te mets un like. Et un émoticône de sourire. Je veux bien un cœur. Je mets le cœur, allez. Alors, la conclusion de tout ça, vous l'aurez compris, c'est de limiter notre temps sur les réseaux sociaux. Je dis bien nous, puisque je m'inclus. Hein, je sais que mais clairement. Il y a des moments. C'est assumé, l'addiction. Voilà, mais assumé. Il y a des moments où je vais aller sur les réseaux sociaux parce que voilà, j'ai besoin d'un petit moment de réconfort. Donc, je suis consciente de ça. Et puis, se dire aussi, peut-être se prévoir des temps dans la journée. Se dire, par exemple, je prévois un temps le matin et un temps le soir, mais je ne vais pas faire des petits allers-retours régulièrement, puisque sur le long terme, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça a un réel impact sur notre concentration et sur notre capacité de travail au final. Tout à fait. Et puis, comme je vous le disais, couper son regard de l'écran. Alors, je voulais juste rajouter une petite aparté. Pour les enfants, c'est pareil, quand ils regardent un film, j'avais appris ça il y a quelques années avec Isabelle Filiosa et ça me semble intéressant de le garder en mémoire. Quand nos enfants regardent un film, donc que ça dure un certain temps, on peut les inviter en leur disant fenêtre à regarder par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que ça va leur couper ce phénomène vous savez, d'être captif de l'écran. Ça va le couper un peu dans leur cerveau et ça permet de justement couper ces mécanismes un peu de dépendance finalement. Et puis peut-être de recharger un petit peu la concentration, si je puis dire. La concentration. Et puis ce qui se passe, c'est que, vous savez, des fois, les enfants, quand on éteint la télé, ils font une crise de nerfs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une augmentation immédiate du taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, ils sont en stress, nos enfants. Voilà. Donc, le fait quand ils regardent un film ou qu'ils regardent quelque chose d'assez long à la télé, le fait de leur dire « regarde par la fenêtre », ça va justement, là aussi, un petit peu atténuer ces mécanismes. Voilà. Vous voyez, ce sont des petites méthodes, des petites pistes utiles. Utiles, exactement. Voilà, pour votre bien-être, pour notre bien-être. Alors, j'espère que ça vous est utile. Moi, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Et puis, dernier chapitre. Dernier volet. C'est le temps de qualité avec soi-même. Alors, j'en ai déjà parlé de l'importance de faire des pauses. Mais voilà, je me permets de refaire un petit rappel parce que… Tu es ici chez toi, ou presque. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la théorie du vase ou la théorie de la goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait… Déborder le vase. Déborder le vase, exactement. Plus on accumule de tension, plus on accumule de frustration dans sa journée, plus notre vase se remplit, plus on fatigue et moins on est en capacité de répondre de façon posée à ce qui nous arrive. Alors, donc voilà, quand notre vase est rempli, qu'est-ce qu'on risque ? On risque soit l'implosion, si on est plutôt du style à
tout garder pour soi, ou l'explosion, si on est plutôt du style à tout lâcher. Lâcher la bombe, on va dire. Tout à fait. Alors, après, ce sont des signes physiques, hein, eczéma et tant d'autres. Et tant d'autres, c'est vrai. J'en sais quelque chose. Eh bien, le fait de prendre ces pauses, ça va permettre à notre corps, voilà, là aussi, je vous parlais du cortisol tout à l'heure, là aussi, ça va permettre d'éviter d'accumuler ce cortisol et puis de retrouver des hormones un petit peu plus de calme et d'apaisement. Alors, je regarde juste dans... Je t'en prie, ces fiches. Voilà, dans ce que j'avais écrit. Oui, voilà, je cherchais un petit peu où j'en étais. Ce qui me semble intéressant à retenir, c'est la notion de régularité. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, plus on accumule, plus à un moment, on risque d'être au-delà de la limite. Alors que si on se fait des pauses régulièrement dans la journée, ça va permettre justement de se dire, au lieu de monter jusqu'en haut, allez, on grimpe un peu et puis après on redescend pour lâcher tout ça. Méditation, un petit peu de méditation, aller faire un tour dehors. Prendre l'air, écouter de la musique de guérison, la healing music. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut danser. On peut chanter. Boire un verre d'eau. Alors oui, boire un verre d'eau. Ah, ça, j'ai une petite parenthèse à faire là-dessus. Quand notre cerveau n'est pas assez hydraté, nous sommes en stress chronique. Alors, je n'ai plus en tête, mais un défaut d'hydratation, je ne sais plus, hein, c'est quelque chose comme 3% de... J'avais retenu, à l'époque, ça m'avait étonné. 3% d'hydratation en moins, ça crée 20% de stress en plus. C'est quelque chose comme ça. Alors, je vous dis peut-être pas exactement les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est en manque d'hydratation, eh bien, on crée du stress dans le corps, rien que pour ça. Voilà, et stress, hein, vous savez ce que ça engendre. Hein. On va parler le cancer, entre autres. Mais pas que. Il y a tous les signes avant-coureurs, il y a tout ce qui peut se manifester avant. Non, mais là, je voulais frapper un grand coup. Un grand coup. Donc, évidemment, le verre d'eau, c'est très important. Et d'ailleurs, donc petit aparté, quand vos enfants rentrent de l'école, commencez par leur faire boire un verre d'eau parce que dans la journée, ils n'ont pas forcément accès à une bouteille d'eau ou un verre d'eau régulièrement. Donc déjà, leur permettre de s'hydrater. Et puis comme tu dis, c'est vrai que dans la journée, on a beaucoup de tensions, de frustration dans les relations avec les autres, avec la maîtresse, etc. Donc là, ça va là aussi permettre de contrebalancer tous ces effets-là. J'adore ton émission. Merci. Alors, quand je parlais de régularité tout à l'heure, je voulais juste vous faire une petite réflexion que j'avais entendue avec Isabelle Padovani, qui est une formatrice en communication. Je connais. Que j'aime beaucoup et qui fait plein de chroniques où... Sacrée personnalité. Hein. Une très belle personnalité. Et qui assume ce qu'elle est. Oui, exactement. Et qui nous donne plein de pistes dans notre quotidien et dans notre façon de vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Faut-il être encore... alors, je ne vais pas parler de capacité d'écoute, mais faut-il être encore... avoir envie d'écouter. Voilà. La capacité, ça se travaille. Voilà. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert, ouais. Eh bien, Isabelle Padovani, quand je parlais de régularité dans les pauses tout à l'heure, elle disait, on aura beau faire une méditation d'1 heure, 1h30 le matin, être bien cocoon chez nous, une fois qu'on commence la journée, on a les petites frustrations qui arrivent. Je ne trouve pas mes clés. Où est le cartable de mon fils, etc. etc. Bon, j'en passe, et d'autres. J'ai plus de café. Il n'y a plus de café. La voisine fait du boucan. Exactement. Et
Ça peut continuer comme ça. Donc voilà, donc l'idée de faire des pauses régulièrement, c'est justement de permettre à son corps d'évacuer tous ces petits stress accumulés qui peuvent devenir gros stress. Et puis, un dernier petit rappel sur la cohérence cardiaque, l'intérêt de la cohérence cardiaque, je vous en ai parlé déjà. Mais... Quand elle vient, c'est jamais pour rien. Vous repartez avec votre bagage. Hein, allez, bon, je te mets un like et je te mets vous piochez, hein, un émoticône sourire. Vous piochez là-dedans. Donc, la cohérence cardiaque, je vous en avais déjà parlé. L'idée, c'est pendant 5 minutes, toutes les 5 secondes, on inspire, 5 secondes, on expire, et ça pendant 5 minutes. 5 secondes, on inspire, 5 secondes, on expire. Alors, quel est l'intérêt de cet exercice? L'intérêt de cet exercice, comme je vous l'avais expliqué, ça va être de permettre que votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire se mettent en cohérence, que vous ayez des hormones, justement, je vous disais, d'apaisement et de calme que vous sécrétiez ces hormones-là. Qui se régénèrent. Et qui permettent d'être dans un état un petit peu de calme et de paix. De bien-être. De bien-être. Il paraît qu'il y a même des, comment ça s'appelle, des chirurgiens cardiaques maintenant qui conseillent ça à leurs patients. C'est dire si ça se vulgarise. Ça se démocratise. Donc, ces 5 minutes-là, les effets de cet exercice durent pendant 3 heures. D'où l'intérêt de faire une fois le matin, une fois le midi, une fois dans l'après-midi, voire une fois le soir avant de se coucher, pour avoir notre journée qui est toujours en zen attitude. Pendant que tu parlais, je m'entraînais en douce à faire ces respirations et j'ai failli bâiller. Ouais, bah oui. Alors ça, le bâillement, ça c'est à accueillir évidemment. Alors, je sais pas si. Alors, je bâillerai après. Hein. Ouais. Ça me donne envie de bailler aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça c'est pareil. C'est le bâillement. Des fois, on dit ne bâille pas, machin. Hein. Et bien en fait, le bâillement, c'est ce qui nous permet de relâcher nos muscles. Donc, n'hésitez pas, apprenez à bâiller et autorisez-vous à bâiller, puisque ça veut dire que votre corps est en train de lâcher, relaxer, de lâcher prise. Voilà. De se relaxer. Donc, extraordinaire émission, extraordinaire. Voilà. Alors, la conclusion de tout ça. La conclusion. Hein? J'avais une petite conclusion. Bah oui. Le petit clin d'œil. Bah oui. Donc, offrez-vous des temps de qualité avec vous-même, des temps de qualité avec vos proches. Alors, Facebook, les réseaux sociaux, c'est bien, mais un petit café ou un petit temps de qualité avec un ami au téléphone, c'est bien aussi. Ou en vrai. Ou en vrai, c'est bien. Oublions le virtuel. Rencontrons-nous. Ce qui est le cas. Exactement. Voilà, on a pris le temps ce matin, Delphine et moi, de boire une boisson chaude et de parler. D'échanger. Pour moi, c'était super. Et on a pris le temps. C'est très riche. Et donc, la dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui te fait du bien? Oui, qu'est-ce qui te fait du bien, toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et toi? Voilà, donc mets de l'attention là-dessus, puisque, comme le dit Deepak Chopra et d'autres, c'est là où on met notre attention que les choses peuvent grandir. Donc, qu'est-ce qui te fait du bien? Et j'avais envie de dire, à différencier de qu'est-ce qui te fait plaisir. Voilà, je termine là-dessus, avec un petit clin d'œil. Merci Delphine pour cette magnifique émission que vous retrouverez. Alors maintenant, je n'impose rien au niveau des cadences d'émission, donc Delphine, c'est quand tu veux. Voilà. Merci. Je lance un petit message à ceux qui nous écoutent. Si vous aussi, vous avez envie d'alimenter Tam Tam le média à travers une chronique, vous êtes les bienvenus, vous me soumettez votre chronique, on en discute, on peut la faire évidemment ici, mais si vous habitez alentour, proche de Dinard ou à Dinard, mais on peut aussi la faire en visio, c'est tout à fait réalisable. On peut proposer une chronique de qualité en visio. Voilà. Je tenais à vous le dire, la porte est grande ouverte, contactez-moi, contactez Tam Tam le média, et puis on en discute et on avise. Voilà.
Il n'y a pas de durée précise. L'émission peut durer 30 minutes, 15 minutes, enfin, peu importe. Voilà. Je suis très ouvert, très ouvert, très open, comme on dit. Voilà. Je vous dis au revoir les humains avec un H majuscule parce que vous le valez bien. Allez, je vais couper. Au revoir Delphine. Salut Eric. Tam 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 tam, je